Bonjour les amis. Alors, vous êtes extrêmement nombreux à me demander des explications sur la procédure que Fred a utilisée, c'est-à-dire NanoKnife. Alors, je vais simplement vous mettre un lien parce que cette vidéo, ces explications, personne mieux que celui qui l'a subi, à savoir Fred, pourra nous l'expliquer. Alors moi, je peux vous donner certaines informations, style c'est une procédure que un grand médecin français, le professeur Gernez à Lille, dans les années 1966, avait déjà utilisé cette méthode qui s'appelait nano-gamma, puisqu'il faisait la même chose, mais à l'aide de rayons gamma. En Belgique, cette procédure existe, mais c'est nano-cryo quelque chose, c'est-à-dire qu'il gèle la tumeur. Aux États-Unis, NanoKnife, en France aussi pour d'autres types de cancers, mais je le répète, les explications, ce qui se passe exactement, mieux que Fred, personne ne pourra nous l'expliquer. Il l'a vécu. Merci les amis. Alors maintenant, je vais vous parler de moi. Vous savez que mes derniers résultats étaient pas terribles, puisque j'avais eu une augmentation de mon PSA, j'avais à nouveau trop d'acide lactique et donc j'essaye de faire le nécessaire. Et ici, à Savannah, j'ai pris rendez-vous pour le 5 mai, ce sera un mois après, pour savoir si je serais arrivé à refaire descendre mon PSA et à avoir de nouveau peu d'acide lactique. Voilà les amis, alors je suis un peu angoissé moi aussi quand on voit ce qui peut arriver tellement facilement, les récidives autour de nous les amis. Alors il faut vraiment être costaud, il faut résister à tout et c'est très difficile quand on pense être guéri, on a l'impression de faire tout ça pour rien, mais c'est pas pour rien. Merci les amis, très très bonne journée, à demain, au revoir.